je passe à Game of Thrones. Alors, pour ça, j'ai pas pris le temps de prendre de notes, donc ce sera... Je vais essayer de faire selon ce qui vient, avec ce qui me passe par la tête. Alors, Game of Thrones, saison 8, qui comportait cette fois-ci 6 épisodes. Euh, je vais pas faire de partie spoil et non spoil, je vais carrément faire du spoil. Je vais pas faire de partie cette fois, ce sera vraiment... il peut y avoir des spoils n'importe quand. Donc mon avis globalement, eh bien, j'ai été déçue. J'ai trouvé que la saison trop rushée. Trop rushée et il y avait beaucoup de choses qui étaient incohérentes ou qui relevaient du fanservice. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'auteur de Game of Thrones, enfin les livres, George R. R. Martin, a déclaré que par rapport aux informations qu'il avait données sur l'histoire, sur la direction qu'elle devait prendre, les événements qui devaient se passer, les informations donc qu'il avait données à la production, à l'équipe de la série, eh bien, avec tous ces éléments, il aurait fallu au moins 5 saisons de plus pour que tout soit bien expliqué, adapté et cohérent. On se rend compte ici qu'on est loin de... qu'on est très loin de ça, c'est-à-dire que c'est la dernière saison. Déjà, la 7 était un petit peu rushée pour certaines choses, mais là, c'était pire. Euh, En fait, les showrunners à la base ne voulaient pas faire de saison 8. C'est HBO qui leur a forcé la main, qui a dit écoutez, faites encore au moins une saison. On peut même en faire plus. On aimerait plus de saisons. Mais les showrunners ont décidé d'arrêter la série après la 8e saison pour s'attaquer à d'autres choses comme des séries Star Wars. Je trouve ça dommage et quelque part c'est pas très sérieux et professionnel parce que ils se sont engagés dans une série qu'ils étaient censés mettre à bien jusqu'à la fin. Et là, ils ont décidé de tout rusher, de finir au plus vite pour sauter sur une autre occasion, sur quelque chose de neuf, que peut-être qu'ils pensaient que ça leur rapportait encore plus d'argent. Je ne sais pas. Mais enfin, ils étaient peut-être aussi lassés de Game of Thrones. Mais je trouve ça très dommage. Du coup, cette saison comporte 6 épisodes, au lieu de, je sais plus, entre 8 et 10 pour les autres saisons, quelque chose comme ça. Les épisodes étaient longs, en revanche. Euh, Mon préféré, c'était le troisième. Le troisième épisode. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. Mais globalement, j'en ai pris plein la face. J'en ai pris plein la gueule. On m'a mis une tarte dans la gueule avec cet épisode. Je l'ai trouvé visuellement très impressionnant. Et puis c'était quand même une grande bataille qui était attendue depuis le début de la série. Euh, j'ai trouvé très beau notamment cette action stupide, comme disent beaucoup malheureusement, où on voit les Dothraki qui courent. Il y a 2 lignes de Dothraki sur leurs chevaux qui courent avec des armes enflammées sur les zombies, les marcheurs blancs. Et là, au loin, on voit le feu qui disparaît petit à petit. Ça, c'est une image qui m'a marquée. Et, et là, on voit que l'espoir commence à faiblir. On voit qu'ils se disent tous oh bon sang, on va tous y passer, c'est vraiment la merde. Et c'est ce moment-là, et je trouve, bon, c'est une action militaire quelque peu stupide. On peut se questionner à ce sujet. Mais visuellement, ça en imposait. Et ça pose l'ambiance. Ça,
l'épisode était vraiment dans cette ambiance de stress, d'anxiété. Là, c'est vraiment la vie de tout le monde qui est en jeu. Ils sont en confrontation directe avec une armée qui, qui ne meurt pas, qui peut se relever, qui peut même se relever de la mort, avec de nouveaux éléments, et, et qui est en surnombre, qui les dépasse complètement. Ça, du coup, l'épisode était vraiment anxiogène, ce que j'ai beaucoup apprécié. Les dragons, peut-être, n'ont pas... Comment dire? Ils auraient pu être beaucoup plus utiles. Et la plupart du temps, ils étaient un peu dans un brouillard à faire on ne sait quoi. Euh, Par contre, quand ils crachaient le feu sur les zombies, pourquoi ils faisaient pas les premières lignes? Alors peut-être oui, effectivement, il y avait peut-être un danger de toucher les lignes alliées. Mais brûler les zombies de derrière, ça aide pas trop les gens qui sont devant en train de se battre. Euh, les humains qui se battent. Sinon, quoi d'autre à dire? Après, comme beaucoup de gens, je pense que c'est une conclusion beaucoup trop rapide et évidente, enfin simple, pour les marcheurs blancs, le roi de la nuit, et toutes ces choses qu'on nous... Comment dire? Qu'on nous... Je sais plus comment on dit ça, j'ai oublié le mot. Toutes ces choses qu'on nous annonçait qui allaient arriver, tous ces mystères autour d'eux qui étaient annoncés, enfin, toutes ces choses qui étaient mises en place, et on n'a absolument aucune réponse. On ne connaît pas leur origine. Enfin, je veux dire, le roi de la nuit, apparemment, avant, c'était un humain, etc. D'accord. Mais les autres. Et, et quel était le but du roi de la nuit? Parce que c'est dommage d'en faire juste un méchant qui a pas d'autre but que d'anéantir, que de tuer des gens. Je trouve ça un peu dommage. Qu'il soit mort aussi rapidement. Euh, et Arya, d'accord, elle a appris à marcher discrètement, tout ça. Mais vraiment, on a des êtres surnaturels, des marcheurs blancs, le roi de la nuit, et même des armées de zombies qui sont autour d'elle. Et personne ne va sauter sur le roi de la nuit? Vraiment? C'est... C'est beaucoup trop facile. Quant à Bran, il aurait pu être beaucoup plus utile. Depuis le début de la série, on me dit il a des pouvoirs incroyables, et puis il sait tout sur le passé, le présent. C'est la mémoire du monde. Et il peut prendre le contrôle d'animaux. Ça aurait pu être des loups, ça aurait pu être des dragons. Non, il est resté assis tout du long. Ça, c'est... Voilà, c'est encore un problème de cette saison. Les personnages sous-exploités et pas forcément développés. Il y a aussi des choses qui vont un peu dans tous les sens, des incohérences. Euh, les, les choix des personnages, la manière dont ils évoluent n'est pas très cohérente. Pareil, une de mes plus grosses déceptions de la saison, c'est Daenerys qui devient complètement folle. Alors ça, certes, elle avait des méthodes un peu sévères avec ses ennemis dans le passé. Les gens qui voulaient vraiment lui nuire et la tuer. Quelque part, c'était logique avec ce qui lui était arrivé dans le passé. Là, sans aucune raison. Alors oui, ils essaient d'expliquer ça en disant les Targaryens, vous savez, il y en a qui sont fous, tout ça. Non, vous pouvez pas justifier quelque chose comme ça. C'est pas cohérent et ça tient absolument pas compte de son passé, de toutes les choses qu'elle a accomplies. Là, ils nous ont fait une Daenerys qui est complètement... Ils l'ont fait lutter contre ses propres objectifs. La liberté du peuple, la libération des esclaves et la justice pour tous. Alors oui, elle aurait pu être plus sévère en tant que reine. Ça d'accord.
Mais de là à virer de bord à ce point, en un épisode ou deux, non. C'est totalement rushé, ça a été poussé de ouf pour en faire un personnage qui serait un nouveau antagoniste. Ils ont totalement gâché ce personnage. Je suis très triste de ce qu'ils ont fait de Daenerys. Après, il y a aussi des personnages que j'aime ou que j'aime pas, comme tout le monde. Hein. Par exemple, j'aime pas Arya, j'aime pas Sansa. J'aimais beaucoup Tyrion et Daenerys ainsi que Varys. Alors, Varys est mort de tout. Enfin, ça pareil, il est mort de manière complètement stupide et extrêmement rapide. Ouais, le gros problème de la saison, ça a vraiment été ce rush et ces décisions qui ont été prises qui n'étaient pas, qui n'étaient pas forcément les bonnes, pour moi en tout cas. Euh, Après, est-ce que je dois parler de Jaime Cersei? euh, Ça pareil, c'est dommage. Ils font en sorte que Jaime finalement soit en couple avec Brienne, pour au final l'abandonner pour aller sauver sa sœur, et les deux meurent dans des sous-sols. J'ai trouvé ça extrêmement dommage aussi. Euh, que dire? Cersei, je voulais qu'elle soit peut-être emprisonnée ou alors tuée par un de ses frères pour accomplir la prophétie qui était dans les livres, selon laquelle un de ses frères la tuerait les mains autour de son cou. C'est une mort trop douce pour elle. Et Jaime, c'est dommage pour lui, c'était un des personnages préférés de la plupart des gens, dont moi. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? D'après ce que j'ai compris, même les acteurs en lisant le scénario de la saison étaient étonnés. Maisie Williams, l'actrice de Arya, entre autres, pensait au début que c'était une farce, que c'était pas le vrai script, pas le vrai scénario. Et si. Du coup, voilà. Après, le dernier épisode. Alors, le dernier épisode, avec le quatrième, c'est ceux que j'ai le moins aimé, et justement, c'est ceux qui ont été réalisés et écrits par les showrunners. C'était les plus rushés à mon goût, et c'était ceux où il se passait rien. C'était électrogramme plat. C'était vraiment plat, vide. Et les choses qui se passaient, elles n'étaient pas cohérentes ou mal développées. Voilà, en fait, au fur et à mesure des épisodes dans cette saison, j'ai commencé à avoir de moins en moins d'espoir de retrouver quelque chose qui allait vraiment être intéressant et bien fait. Après que l'issue de la série soit pas forcément celle que tout le monde attend et veut, pourquoi pas? Mais le chemin pour arriver là, eh ben, a vraiment pas plu à la plupart des fans de la série. Et je fais partie des gens qui effectivement sont mitigés quant à cette saison. C'était étrange. Ils voulaient vraiment se débarrasser de la série, faire une fin un peu avec les moyens du bord, vite fait quoi. Et je crois que George R.R. Martin lui-même a dit qu'il était vraiment pas d'accord avec ce qu'il faisait des personnages et de l'histoire. Lui non plus. J'imagine que beaucoup de gens vont se précipiter sur les prochains livres qu'il sortira, s'il en sort d'autres. Parce qu'apparemment, le rythme entre la sortie des livres est extrêmement long et il est très âgé, donc les gens ont peur qu'il n'écrive pas de suite ou de fin.
Voilà, donc Bran roi, je m'y attendais un peu, à vrai dire. Mais je pense que ça aurait peut-être pu être dû être Jon. Au moment propice où ils allaient choisir un roi, à ce moment-là, personne a pensé à mentionner le fait que c'était un Targaryen, qu'il aurait dû siéger sur le trône, et que c'était quelqu'un de juste, quelqu'un qui aurait pu être un très bon roi. Là, non, ou même Tyrion. Mais là, c'est Bran. C'est Bran. Alors, je pensais que c'était possible. Je pensais que c'était possible. Je me suis dit, ah tiens, ils le maintiennent en vie, tout ça. J'avais réfléchi. Je savais que c'était une possibilité. Mais là, dans ces conditions-là, je trouve ça vraiment bof. Et Vergris qui devient complètement dingue. Ouais, non. Je suis vraiment pas convaincue par la fin des arcs narratifs des personnages et même de l'issue de la série. Autre chose, Bronn. Bronn, au conseil restreint. Pourquoi? À part juste pour le mettre là, pour faire des blagues. Là, franchement, ils essaient de reconstruire le pays. Lui, il est là en mode ah ouais, bah, j'aimerais bien refaire des bordels. Parce que de toute façon, lui-même, c'est un amateur de bordel, après tout. Puis il fait la petite blague, et puis il parle de cul, et puis voilà. Ah, pourquoi? On est en train de lui dire qu'il faut reconstruire la ville. Les gens ont pas de toit, l'autre il parle de bordel, d'accord, bah, bien sûr. Tyrion, main du roi, ça c'est très bien. Tyrion au pouvoir, ça c'est très bien. C'est quelqu'un de juste et de juste et de gentil et d'intelligent. Donc des gens comme ça, il en faut. Sinon, Jon qui retourne au mur. Alors j'imagine que c'est aussi pour ça qu'il parlait de fin douce amère pour la série. Personnellement, ouais, j'ai trouvé que c'était con. C'était con. Puis il y aura Greyjoy qui d'un coup dit ouais, mais il a tué Daenerys, faut qu'il crève. Ouais, non, je suis désolée, il a sauvé la vie à tellement de gens et Daenerys, tout le monde avait vu qu'elle était tarée, non? Enfin, je sais pas, fallait faire quelque chose. Par contre, aussi, quelque chose qui me vient à l'esprit. Bran. Est-ce qu'il aurait pas pu dire à Jon l'issue de tout ça? Comme ça, Jon aurait tué Daenerys avant et toutes ces personnes n'auraient pas été tuées à Port-Réal. Et même Daenerys, je veux dire, elle aurait pu aller cramer Cersei direct dans sa tour quand elle était sur le dragon au lieu de cramer la population. C'était complètement mais débile. Ça m'a révolté. Je me suis dit mais quoi? Mais non, mais ils sont rendus, merde. Mais non, ils étaient là à pousser Daenerys à en faire une méchante. Je suis une méchante, je suis folle, alors ça justifie tout dans l'histoire. Non, pour moi ça marche pas. Ça ne marche pas. Après, dans le dernier épisode de la série, ils ont essayé d'inclure un petit moment émotion avec le dragon qui vient et qui se rend compte que Daenerys est morte, tout ça. Oui, bon, ok. Mais à part ça, y a rien qui se passe, quoi. C'est plat, c'est calme plat, c'est vide. Et puis le dragon qui brûle le trône de fer avant de partir. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, symboliquement, ok, ça a un sens. Mais non, je veux dire, c'est un dragon. Il a aucune conscience de ce que c'est un trône. Il n'était pas dans la tête de Daenerys. Il pouvait pas savoir ce qu'elle voulait. Quelles étaient ses intentions. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis c'est tout. Jon aussi qui met trop de temps à réagir, à réfléchir. Bon, d'accord, on peut être un peu aveugle quand on est amoureux. Mais à aucun moment il a essayé de la tempérer.
ni quoi que ce soit, il a fait que suivre ses ordres, mais il a réagi beaucoup trop tard. Euh, Vergris et les Immaculés qui vont vers l'île de Nat. Bah écoute, c'est le plan qu'il avait fait avec Missandei, donc à la rigueur, ok, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est à la fin de l'épisode, du dernier épisode, on voit qu'ils arrivent tous vers des bateaux, tout ça. Ça me rappelle énormément la fin du Seigneur des Anneaux, dont justement, George R.R. Martin s'inspire fortement et qu'il l'apprécie. Donc voilà, ça c'est... J'ai reconnu direct, je me suis dit, ah tiens, ça doit être une référence, Seigneur des Anneaux. Quoi d'autre? Sansa, Reine du Nord. Je dis pourquoi pas. Je veux dire, je l'aime pas. Je l'aime pas vraiment. Mais c'était plutôt logique avec ce qu'ils en avaient fait. Arya qui part vers l'ouest pour découvrir de nouvelles terres. D'ailleurs, pauvre Gendry s'est pris un tollé, le pauvre. Mais bon, je pense que elle aussi c'est plutôt cohérent. Même si c'est dommage, je trouve qu'on ne voit pas un continent qu'elle découvre, des nouvelles choses en fait, qu'on ne voit pas des nouvelles choses pour un... Ça aurait pu installer quelque chose, un nouveau territoire qu'on aurait pu suivre dans un spin-off ou je sais pas. Je suis plutôt curieuse à ce propos. Parce que oui, la série va y aussi y avoir des spin-offs, il y en a qui sont annoncés. On verra bien ce que ça donne, ça peut être intéressant. Même si pour la suite, je suis sûre que enfin, il y a énormément de gens en général qui ne suivent pas tout ce qui est spin-off, tout ça. Mais je me dis pourquoi pas, selon comment c'est amené, comment ça se présente, ça peut être sympa. Donc, Jon Snow qui du coup retourne au nord, mais il ne reste pas sur le mur, visiblement on part avec les sauvageons. Je trouve ça bizarre parce que les sauvageons se sont battus pour être au sud du mur, avoir des terres à exploiter, avoir à manger au lieu au lieu de se peler dans le nord sans bouffe ni rien. Et là ils y retournent. Je trouvais ça très bizarre. Alors que des terres leur étaient garanties, et une vie sauve, etc. Je trouvais ça très bizarre. Je trouvais ça un peu incohérent. Et dommage. Bon, je suis contente aussi qu'on ait vu Fantôme, hein. Que John, enfin, il est allé voir Fantôme pour lui faire une petite caresse. Dieu merci. Sinon, quoi d'autre? Daenerys, oui, du coup, est devenue complètement folle, ça, d'accord. C'est un personnage beaucoup, en qui j'avais passé beaucoup d'espoir. Pour moi, ça devait être elle sur le trône. Mais ils en ont tellement fait des caisses à essayer de la rendre méchante et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai abandonné l'idée. Je me suis dit, en fait, au fur et à mesure de la saison, j'ai abandonné tout espoir quant à Daenerys et quant à des épisodes bons et un dénouement satisfaisant et cohérent. Au fur et à mesure, j'ai lâché prise. Je regardais les épisodes au fur et à mesure, mais l'espoir petit à petit s'est atténué et c'était un petit à petit. Du coup, de quoi d'autre je pourrais parler? Oui, voilà, la saison globalement était très mitigée. C'est vraiment un truc qu'on sent qu'ils ont rushé. Euh, qui raconte au final pas grand-chose. Qui est juste là pour dire ok, on a fait une fin, lâchez-nous avec ça. Euh, Comme je disais aussi, les épisodes pour moi qui étaient les plus plats, c'est ceux qui étaient faits par la showrunner. Coïncidence ou pas, je ne sais pas. Mais déjà, je le sentais mal. Je le sentais venir qu'il y avait un truc qui allait clocher. En sachant déjà qu'ils allaient faire l'épisode final, tout ça. Je le sentais mal. Quoi d'autre? En fait, c'est ce que j'avais entendu déjà dans des reviews. En fait, ils se sont débarrassés très rapidement
de tout ce qui était magique, tout ce qui était mystique, tout ce qui pouvait faire un peu rêver dans la série. Très rapidement, déjà dans l'épisode 3. Les dragons sont morts, petit à petit. Les loups ont disparu. Enfin, le loup a disparu. Les marcheurs blancs et le roi de la nuit, en un épisode, sont apparus et ont disparu. Ça, c'était dommage aussi, parce que justement, Game of Thrones, c'était ce mélange de mystique et de politique, avec ses intrigues et ses personnages développés et tout ce qui était stratégie, conflit, etc. Pour Cersei, je trouve que ça s'est passé également trop rapidement et d'une manière vraiment pas satisfaisante. Jaime qui est mort également, ça fait chier. Surtout avec elle et pour elle. Par contre, c'est un peu incohérent quand même. Il se bat avec Euron Greyjoy. Il reçoit des blessures très sévères, encore pire que Euron. Et lui se relève et a le temps de parcourir des galeries souterraines, d'aller dans le château. Ça, c'était un peu incohérent, mais bon, tant pis. Vergris, lui, ils en ont fait un espèce d'assassin sans cerveau, sans âme, sans rien. Ouais. Bon. Je vois pas trop quoi ajouter. Ce dernier épisode a été vraiment, pour moi, oui, mauvais. Mauvais. Et comme certains autres épisodes de la saison. Mon préféré, c'était le 3e. Il en mettait plein les yeux. C'était vraiment cool. Voilà, je sais pas trop quoi rajouter là tout de suite. Si vous avez des questions à me poser par rapport à mon avis pour certaines choses concernant la série ou les films dont j'ai parlé, ou même d'un film qui est sorti au cinéma ou autre, vous pouvez me demander, il n'y a pas de souci. J'attends avec impatience vos commentaires et pour voir ce que vous pensez de cette vidéo et de ce que vous avez pensé de ces films et de la saison de Game of Thrones. Voilà, je suis sûre que j'ai des choses à ajouter. Mais là, tout de suite, je les trouve pas. Du coup, je pense que je vais clore cette vidéo, voilà, ces avis, cette petite review. Enfin, petite. Je sais pas depuis combien de temps j'enregistre. Je pense que je couperai peut-être la vidéo si c'est trop long. Je vais peut-être la sortir en version intégrale comme ça. Et après en version courte, peut-être que je couperai entre chaque film et tout ça. Je vais essayer de faire ça. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure il est quand il faut regarder cette vidéo. Je ne suis pas là. Et du coup, j'espère que vous allez bientôt aller au cinéma voir des films et que vous regardez des séries, parce que ça, c'est très bien. Et sur ce, je vous laisse. Ciao!